booster un serveur. Transition et normalement on est en live. Mais non, Si et si. la technologie cessera de m'épater. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour Chocoloco, bonjour je suis Bonjour. Tilt. Je suis full Tilt, pardon. Est-ce qu'on entend bien Léo? Est-ce qu'on m'entend bien moi aussi? Ouais, on profite pour monter le son en même temps. Ouais, test de son. Putain, mais on est de plus en plus nombreux hein, sur ce deuxième live. On a tellement de choses à dire en plus cette semaine, c'est une dinguerie, hein. Et oui, il s'est passé des choses cette semaine. Nickel. Parfait. La musique est pas trop forte. Dernière question et puis après on va pouvoir commencer tranquille. Est-ce Donc que j'ai boosté? Alors, je t'ai coupé, mais normalement, je viens de booster, parce que là, je découvre Discord, moi. ouais, Donc, je viens de booster normalement le serveur Beam Group. Est-ce que ça a marché ou pas? je sais pas. Ok, Sûrement, c'est super. hein. On verra, on verra. Ah, j'ai ma cam qui est bloquée. Ah, Euh, alors attends. Cam bloquée. Alors, ça vient peut-être de Non moi, c'est ça. bon, non c'est bon, c'était moi. T'inquiète pas. C'était toi. C'est bon. Faut pas que je touche à ça sinon ça va sauter. On a des gens aussi sur YouTube. Bonjour Benilap Poker, pardon. Donc on est en live Bonjour. effectivement sur Twitch, sur Twitter et sur YouTube en même temps. Vous pouvez vous voir Ah, j'ai oublié qu'on était sur Twitter. juste ici sur Twitter aussi. On va se mettre dessus aussi, histoire de dire si jamais. Voilà. Nouveau Ouais, follow, serveur bien Lusnea, boosté. bienvenue. Bon, bah, on Sur m'a dit que YouTube j'avais aussi, on est boosté le là. serveur. Bah tant Alors mieux ça, alors, c'est bon. et c'est, oui, ça relève de la magie, hein. Oui un peu, hein. Clairement. Ok, bon alors, quoi de beau au programme ce soir, mon cher Léo? Il y a eu des Au choses qui se sont programme ce passées, hein. soir, il y a beaucoup de choses qui sont passées cette semaine, beaucoup de choses au niveau d'Ethereum, beaucoup de choses au niveau des DAO. J'ai vu dépasser des votes de fous furieux qu'on aura l'occasion de discuter. Autant vous dire que les NFT Bored viennent de faire passer un vote monumental. Sérieux? J'ai adoré. J'ai adoré le vote. Ah attendez, deux Bon, petites secondes, je démarre quelque chose. On se on va remet là. discuter tout ça. Je vois plus les caméras Ouais, là ouais, sur Discord. c'est normal, t'inquiète pas. Ok, c'est de la magie. Je vois qu'on a une production à la mode Canal. Je sais pas On est où, encore sur sincèrement, je sais pas. des voilà, sur un système qui marche pas très bien, mais on s'améliore à chaque live, c'est ce qui importe. Heu, Tu veux faire un tour, marché J'ai pour fait- commencer? Ah, carrément, et j'ai réussi à changer mon fond d'écran, c'est bon. Ça y est? Putain, c'est bon, on est dans Coucou, la même salle, je let's go. Ah, t'es où, Kylian? Attends. Ah, mais salut, Kylian, ça va? Comment tu vas? Salut. Bah écoute, c'est un plaisir de te voir. Ah putain, oh les acteurs. Heu, OK, Ça rigole pas. là ça rigole pas. Quoi de neuf sur Bon. CoinMarketCap alors? Eh ben, je te laisse te présenter les différents cours, mais aujourd'hui, c'est rouge. Aujourd'hui là C'est rouge, c'est la rouge, roue rouge. libre, hein, alors Ça, le Fear and Greed est à 91. Je crois il est qu'il est encore haut, redescendu. hein. Attends. Ouais, il était à 92 cette nuit. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, il faudra quelques jours pour qu'il redescende. Voilà. Ce qui est bien, c'est que là, on a de la chute. Ouais, Alors pas sur tout, mais sur l'essentiel du marché, ça va entre du -5 et du -10. exactement. Bon, il y a des choses qui pumpent un Heu, peu, Solana à 2%. Bon, c'est les chiffres de CoinMarketCap. Après, voilà, ouais, on est toujours sur nos gardes, hein. C'est pas les DOT, chiffres les plus exacts. aussi, Link aussi. Ouais, en fait, en fait, la question, c'est surtout de savoir pourquoi ça dump, sachant qu'on a des quand même des belles news. Je pense qu'il y a une En fait, à chaque fois que Bitcoin fait une ATH, enfin fait un ATH, on a une prise de profit importante sur le marché Bitcoin et pour le moment, Ah, le marché Bitcoin, regroupe l'ensemble de la valeur des cryptoactifs. Alors pas que, mais voilà, c'est pour le moment, c'est encore lui qui domine vraiment le marché. Il y a pas encore de alt season, d'Ethereum season, tout ce genre de choses-là. Donc à chaque ATH, en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est dès que Bitcoin fait ATH, il doit y avoir des ordres de vente qui après s'exécutent au marché. Donc du coup, ça chute et vu comme Bitcoin lead le marché, tout chute un petit peu derrière parce qu'aujourd'hui, là, dans la nuit, donc en fonction des fuseaux horaires, on a fait quand même encore un ATH aujourd'hui sur Bitcoin et après, mmh. cascade sur cascade, heu, pour venir redescendre. Il y avait pas de chiffres aujourd'hui sur les différents marchés financiers. C'est le dernier truc que je vais checker, mais normalement non.
il y a quand même de belles news encore sur le secteur crypto. Je pense on en avait beaucoup parlé la dernière fois des ETF, donc on a la Ouais, rediff qui est sur qui est aussi YouTube, hein, dispo. tout à fait. On en avait Ouais, beaucoup parlé. C'est bien qu'il y ait une petite baisse. Bon, on a puni tous ceux qui sont rentrés, hier soir ou tous ceux qui sont rentrés en début de semaine, sur le marché parce que les médias en avaient reparlé, donc ce qui est normal. c'est vrai. Voilà, après maintenant ça change pas la tendance long terme, ça permet juste de faire dégrossir les indicateurs et c'est plutôt une baisse cool pour, heu, pour la suite du mouvement. Non, c'est sûr, parce que le problème d'un marché qui sera tout le temps haussier, enfin, s'il est tout le temps haussier, tu sens bien qu'il y a une pression qui s'installe au bout d'un moment. C'est pour ça que le Fear and Greed justement existe. Mmh. C'est pour mesurer un peu cette émotion du marché et là, on voyait que, bah, 91 sur le Fear and Greed, c'est cupidité extrême, c'est marqué de toute façon. C'est voilà, c'est un indicateur qui permet alors pour ceux qui ne le savent pas, justement, on a fait un article Mmh. dessus cette semaine, sur le blog. Justement, c'est un indicateur donc qui permet de mesurer entre guillemets «l'émotion» du marché crypto et l'idée en fait, c'est de voilà, selon des indicateurs de capitalisation, de volume sur certaines ou telle crypto, sur tel ou tel type de crypto, ça fait, entre guillemets «un calcul d'un indicateur» et là, ici, on voit qu'on est à 91 sur 100, c'est une échelle sur 100, donc très, très haut. À savoir que, alors moi, je sais pas pour les précédents bull run, mais est-ce que c'est une valeur qui est, entre guillemets «normale» dans un bull run ou pas? Ouais, je me souviens qu'au précédent bull run, on était collés même à 100 pendant plusieurs semaines. Ah Je oui, dirais 3-4 semaines, on a été collés à 100. OK, Là, ouais, autant te dire que, ouais, c'est des sacrés signaux de vente. Alors quand je te dis 100, c'est peut-être 98-97, oui, tu vois? oui, oui, Et oui, pour un bull run, oui, mais ça, en en fait, le Fear and Greed, c'est un indicateur qui est très intéressant, surtout pour, les utilisateurs qui ont déjà l'habitude, de gérer le marché. C'est pour savoir un petit peu où on en est. Après, c'est ce que je disais aussi, récemment et ce que j'ai aussi entendu à travers, bah, nos différents contacts qu'on a dans l'écosystème. Actuellement, on le voit sur le marché, oui, le bitcoin a repris de la valeur, oui, les cryptos ont repris de la valeur, mais c'est parce que c'est des acteurs actuels. Il n'y a pas eu de nouveaux entrants oui. sur le marché. Donc ce sont les mêmes, qui ont reçu les notifications sur tout le reste qui sont, par la suite revenus sur le marché et ont racheté deux trois cryptos. Bah, c'est comme J'en prof on l'avait dit la semaine dernière, de toute façon, hein, par Ouais. rapport à la semaine dernière, en fait, la situation n'a pas forcément changé. Après, en l'occurrence, je crois qu'en une semaine, il y a les médias qui ont commencé à parler de l'ATH du bitcoin. Je crois que j'ai vu passer ça sur M6, j'avais vu Mmh. aussi, des trucs enfin, voilà. Donc les médias ont commencé à en parler, mais on n'est pas encore au moment où, tout le monde rentre dans le marché et monsieur tout le monde rentre dans le marché. On est encore sur les utilisateurs qui sont revenus parce qu'ils avaient de la crypto. Voilà. Ouais, il y a ça, j'en ai profité aussi pour dropper le lien de l'article, que tu as écrit là sur le Fear and Greed, D'ailleurs, heu, on peut voir sur le blog. que je l'ai fait le 11 mars, hein. Il était à 82 et aujourd'hui on est à 91. Donc imaginez déjà, parce que quand on était à 82, enfin le 11 mars, je crois qu'on le bitcoin n'avait pas fait d'ATH encore. Mmh. Je me rappelle plus. Ouais, on était dans un jour calme, voilà. Ah quoique, on était par ici. Ouais, Donc bah, tu vois, on ouais, est plus ou moins au même endroit, hein. mmh, on est revenu un peu au même endroit. Après voilà, hein, plusieurs ATH. Alors est-ce qu'il y a est-ce qu'un ATH est un réel indicateur quelque part? À toi de me répondre aussi Léo, sur ça. Bah, en fait, aujourd'hui, le discours sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies a drastiquement changé en l'espace de quelques semaines. Quand tu vois que la Coinbase veut relever 1 milliard pour renforcer sa structure financière et sensiblement, s'exposer encore un peu plus au marché des cryptomonnaies. MicroStrategy qui redemande à relever 500 millions pour renforcer la structure de son entreprise, mais c'est surtout pour acheter du bitcoin. Hem, Elon Musk qui hier soir sur une conférence un peu privée commençait à dire que Tesla allait, pouvoir réaccepter, le Dogecoin pour payer sa Tesla. Alors il a dit ça avec son enfant sur ses épaules à 4 heures du matin, heure française, Oui, je sais pas si au fin attends, fond je vais du essayer de le trouver. Texas. Heu, Tesla Doge. Assez fou. Le Doge qui a massivement pumpé, par rapport à ça. Pour répondre à ta question sur la TH, oui, c'est des indicateurs. On Mmh. achète rarement
un ATH, sauf si un projet gagne énormément d'argent et qu'il va continuer à en acheter. Si tu rachetais le premier ATH de MicroStrategy, tu faisais encore plus 40 aujourd'hui. Donc après, c'est qu'une question de conviction, de C'est vrai. valeur et de savoir, quel est ton objectif, quel est ton plan de vente, quel est ton plan de sortie. Moi, quand j'entends, Michael Saylor dire, «Aujourd'hui, j'ai pas de plan de vente sur bitcoin parce que si, mon épargne se résume à avoir du fiat, alors je suis pauvre», fou furieux de dire qu'il va passer tout le prochain bear market en full, bitcoin. Après, il l'a déjà fait et il va sûrement continuer à le faire. Après, quel va être son seuil de liquidation? Parce que tu as forcément un seuil de liquidation quand tu empruntes en cascade. Et oui, c'est le risque, Aujourd'hui, tu vois, ce qui est dangereux, enfin, c'est pas ce qui est dangereux. Je vais répondre à ta question juste après, Choco Loco. Est-ce que Tesla ont encore du BTC? La réponse est oui. Ça, on a ces adresses on chain, je pourrais vous dire le nom qu'ils ont, dans la soirée. Heu Ce qui est dangereux, en fait, c'est qu'aujourd'hui, avec les ETF, ce sont des personnes qui sont habituées au marché de la bourse, qui sont rentrées un petit peu sur le marché crypto. Donc, quand une action fait -5, pour eux, c'est la panique qu'ils vendent. Quand le Bitcoin va faire -10 dans une journée, je ne sais pas comment ils vont réagir. Sûrement, ils vont vendre encore plus. Donc, risque d'avoir peut-être des amplitudes un petit peu plus grandes que l'on avait précédemment. Alors, je pense pas qu'on aura du -20, du -30 ou du -40 comme on a pu avoir, mais on pourra avoir du -10 sur du Bitcoin. Moi, ça va pas m'étonner. oh, c'est normal, c'est la volatilité des crypto-monnaies de toute façon, c'est classique, mais effectivement, ouais, ça fait peur, à tous les investisseurs traditionnels qui, eux, ont pas forcément l'habitude, d'avoir d'aussi grosses, pertes en un jour, alors que nous, on est tous dans le même bateau, hein, de toute façon, ça se sait donc si ça chute de 10, bah, ça chute de 10 et tant pis. Mais on sait très bien que le Pour marché répondre repartira après, Pour généralement. répondre à ta question, Tesla a 11 509 bitcoins. Quand Voilà, même. ça correspond à 800 millions de dollars à peu près. La dernière fois qu'ils ont acheté, c'était il y a 2 ans. Et puis ils en ont aussi vendu il y a un petit peu il y a 2 ans, mais rien de très spécial, rien de très voilà, rien à dire. Ils sont quand même actuellement Tesla est en ouais, voilà, est largement en profit donc rien à dire, est en profit à peu près de 420 millions Ça sur les va, chiffres actuels que j'ai quasiment, bah, et ça au plus top 50. ouais, alors il y a un moment, ils ont été en négatif de 72-73 millions là au fin fond du bear market quand le BTC était à 16 000 et alors plus haut, ils ont eu 1,4 milliard de bénéfices sur, sur le marché des cryptos. Donc oui, Tesla en a. Est-ce qu'il va continuer à en avoir? La réponse est oui. Elon Musk a toujours été un peu un visionnaire, a toujours eu une vision de l'entreprise un peu différente des autres, donc je Mmh. pense qu'il va les garder. Et puis, on a quelque chose de puissant, c'est ARK, le fonds d'investissement de Cathie Wood, qui vend massivement des actions Coinbase pour se renforcer sur différents, secteurs, sur différentes choses au niveau de la crypto, que ça soit Bitcoin ou d'autres actions de la tech qui n'ont pas encore pump. Donc, ouais et je pense cette année on discutait j'avais parlé un petit peu du super cycle. Il est possible qu'à l'allure où on va, que du genre, le bull run, elle s'arrête fin 2024 parce que tout sera allé très vite et qu'on aura eu un tel apport de liquidité que ça va être puissant. À savoir qu'aux États-Unis, on vote pour l'élection présidentielle au mois de novembre, qu'on a Donald Trump qui Oui. va être le candidat des républicains qui lui est pro-crypto, pro-Bitcoin Mmh. et qu'on a les démocrates qui font une campagne un petit peu anti-crypto. Moi, je pense que si on a, Donald Trump qui est réélu, après on adhère ou on n'adhère pas au personnage, il est possible que ce soit le dernier, mouvement, haussier, pour les cryptos aux alentours de fin de l'année, novembre-décembre et qu'après sur 2025, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Néanmoins, on n'a pas encore fini le premier trimestre de 2024, donc le chemin est encore long. Beaucoup C'est de vrai. choses sont à prévoir, notamment, je switch un petit peu de sujet, mais en Vas-y, tout cas, on a vas-y. prévu d'en parler ce soir. C'est, Ethereum. Et oui, avec cette fameuse mise à jour. Ethereum, l'ETF Ethereum, la question est pas de savoir s'il va être accepté, la réponse est qui va être accepté, mais la question c'est plutôt de savoir quand. Est-ce que ça va être mai? Est-ce qu'ils vont tous être acceptés en même temps? Ou est-ce que ça va être au compte-gouttes? Heu, Moi, d'après les infos que j'ai eues du fonds d'investissement ARK, de Cathie Wood là dans une interview, elle disait que normalement, Ethereum, ça allait être chaud à ce que ça soit,
ça allait être accepté, mais qu'elle pensait que ça allait être accepté au compte-gouttes et elle a fait la demande en premier et passe beaucoup de temps avec le régulateur, avec toutes ces informations-là pour justement, que tous les ETF ne soient pas acceptés d'un coup, mais au compte-gouttes. Alors on verra bien, on verra bien, on verra bien. Et du coup, si l'ETF, ETH est accepté, qu'est-ce que ça va à ton avis, c'est quoi les conséquences sur le marché? Parce que on a vu que le l'ETF Bitcoin, ça avait un peu bon, ça avait pas forcément lancé enfin si, ça fait partie de ce qui a lancé le bull run, effectivement. Mmh. Bon, si on considère qu'il est lancé, mais bon, maintenant, à mon avis, ATH sur ATH, on n'est plus en droit de se poser la question. Et est-ce que Ouais. ETH, ça fera la même chose ou est-ce que ce sera plus calme? Parce que ETH, c'est pas vraiment du tout la même typologie, heu, Mmh. de crypto-monnaie que le Bitcoin. Alors pour rappeler, le Bitcoin est plus considéré comme de l'or numérique et ETH c'est un peu, entre guillemets, une crypto qui supporte un peu tout l'écosystème. Là où vous pouvez avoir d'autres projets, d'autres blockchains qui sont créés justement, en faisant des forks de ETH. Est-ce que ça aura la même incidence si, l'ETF, ETH justement, Ethereum est lancé? En fait, la seule pression vendeuse qu'il y a eu sur le TF Bitcoin, c'était Grayscale qui en possédait énormément et que du coup, pour se mettre au standard, devait vendre des bitcoins à Coinbase, qui Coinbase derrière les revendait, aux différents fonds ETF, style BlackRock, tout le reste. Grayscale, à leur top, si je dis pas de conneries, ils avaient, je crois 500 000 bitcoins, Quand même, un truc comme ça. Aujourd'hui, ils en ont 400 000. Ils en avaient pour plus ou moins 30-35 milliards, je crois. C'était, 70 75 de leur portefeuille. Aujourd'hui, ils ont de l'Ether. Ils ont de l'Ether, mais ils en ont que pour 11 milliards, donc 3 fois moins que le bitcoin. Mais, la capitalisation boursière d'Ethereum est 3 fois moins élevée à peu près oui. que Ethereum. Est-ce qu'il y aura une aussi forte demande sur Ethereum? Je ne Moi, pense je pas. pense pas non plus. Parce que le Bitcoin est vraiment Je ne pense associé à pas. l'or numérique qui a une solution de réserve aujourd'hui. Après attention quand même, pourquoi? Parce que plus Ethereum est utilisé, plus on brûle des Ethers, C'est vrai? chose qu'on ne fait pas sur, Bitcoin. Or, les ETF Ethereum vont forcément faire une pression vendeuse. On sait que les Ethereum, il est de plus en plus déflationniste et qu'il y en a de moins en moins. Effectivement. Il y en a de moins en moins, c'est beaucoup plus compliqué d'en avoir. Par contre, les frais de transaction sont quand même assez élevés. Donc ça va être un bon indicateur, mais pour moi, oui, c'est quelque chose qui va engendrer un bull run sur Ethereum C'est et sur possiblement les les alts, alts, ouais. par la suite. Mmh. Après, Bah, est-ce faudra que ça voir, va hein. être validé au mois de mai ou pas? Ça, on ne sait pas. C'est Mais ça, je pense peut-être que que oui. ça donnera un alors soit ça arrivera, tard et à ce moment-là, ça pourra peut-être relancer potentiellement un bull run, mais plus du côté des alts. Mmh. Soit ça arrivera, bah, dans quelques mois et ça pourrait, bah, faire exploser, tout exploser carrément. On ne sait pas encore, la date, mais on voit qu'il y a des avancées. On voit en tout cas bon, on fera vraiment un live dessus, ça sur comment, repérer on-chain, les informations, les trafics, que ce soit pour les ETF ou pour ce genre de choses. Je pense que parce Mmh. que avec les outils qu'on avait discuté déjà, Arkham et ce genre de choses, on peut avoir le visuel de justement toutes ces transactions. Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant avec la blockchain, c'est que c'est en fait un livre ouvert, mais il faut juste savoir où chercher, pour trouver, bah, Ouais. les infos dont on a besoin. Mais tout est accessible normalement. C'est le but même de la blockchain, c'est d'avoir, un historique et un livre ouvert en fait, où on peut voir toutes les transactions qui ont été faites par tout le monde, mais toujours en ayant l'anonymité, un truc comme ça. Est-ce que vous pensez que les ETF Bitcoin vont amener à la masse adoption? Si tu veux répondre Léo, Pas vas-y. pas en Europe, pas en Afrique, pas en Amérique latine. Aux États-Unis, oui. Après, pour moi, la masse adoption, ça veut dire que demain, tu vas dans une boutique, tu es capable de payer avec ton bitcoin différents types de produits, tout type d'achat. Ce qui est déjà le cas sur de nombreuses choses en Amérique latine, retour d'expérience et ça commence à être de plus en plus en Afrique parce que leur monnaie, c'est un espèce de shitcoin pire que Oui, l'euro. Maintenant, est-ce qu'un ETF va appeler ça de la masse adoption? La réponse est non, tu vois? À l'époque, si on remonte en 1998, non 88, l'ETF, or, heu, alors oui, l'or a explosé, mais aujourd'hui, l'or est un modèle inflationniste, chose qu'il ne faut pas oublier, même si on te dit que c'est une réserve de valeur. c'est vrai.
Heu, je aujourd'hui, avant on payait en or, maintenant on paye plus en or. On a des billets qui sont backés sur des réserves de valeur sur, même pas de l'or, c'est de la dette de pays, mais ça c'est différent. Donc non, moi je suis pas sûr que le BTC va emmener à la masse adoption. Par contre des crises financières, ou ce genre de choses-là, oui, vont amener les cryptomonnaies à de la masse adoption, de la corruption dans les gouvernements, hem, ce genre de choses-là. Des forts taux d'inflation vont amener, les cryptomonnaies à de plus en plus d'utilisation, non pas pour être hors la loi, mais pour en fait, tout simplement survivre. Moi, c'est ce que je dis. Nous, aujourd'hui, on voit les cryptos en Europe comme quelque chose pour investir, Mmh. un placement, c'est un investissement. C'est ça. En Afrique, en Amérique latine, c'est une nécessité. En fait, pour eux, leur monnaie, ça vaut plus rien. Donc le fait que la crypto soit pas vraiment backée face à du dollar, mais soit une réserve de valeur sur de la capacité informatique, on va dire, c'est quelque chose pour eux de très bien et ils sont pas contre tout ça. Hem, que ça soit des jeunes ou des moins jeunes sur nos différents retours d'expérience et c'est aussi pour ça que nous qu'on a lancé Beam Exchange, en Argentine. Ouais, C'est tout à parce fait. qu'il y a un marché, mais il faut, une éducation financière importante pour comprendre ça. C'est pas simple à comprendre la crypto. Alors, on a un message, je suis full titre. Les États-Unis ont mis le Bitcoin très en avant dernièrement avec la menace des BRICS sur les States. Pensez-vous pas que le Bitcoin va counter les BRICS et que le reste du monde vont devoir suivre? Politiquement parlant, peut-être que C'est oui, mais je sais pas. c'est une super question, à savoir que les BRICS, ils cherchent depuis de nombreuses années à Ouais, trouver un moyen de contourner le dollar. c'est ça. Hem, Ils l'ont à travers la blockchain. Après à ça en fait, le problème qu'il y a avec les BRICS, c'est qu'ils sont partenaires financiers, mais c'est des pays qui sont pas vraiment confiance. Ils se sont dit: «On va émettre un espèce de stablecoin, pour les BRICS», mais qui va le gérer derrière? Parce que si c'est les Russes qui le gèrent, ils vont être de la corruption. Si c'est les Chinois, c'est pareil, ils vont pouvoir tout nous bloquer. Donc en fait, les BRICS, c'est bien, mais les mecs se font pas suffisamment confiance pour émettre une monnaie ensemble. Donc pour moi, c'est 100 du bullshit. Heu, Maintenant, si demain les BRICS, ils se disent: «On choisit une crypto et ça devient ça notre, moyen de paiement, international et on choisit quelque chose, auquel nous on n'a pas vraiment le contrôle». Je ne sais pas s'ils voudront aller là-dessus, mais je pense que il faudrait qu'ils aillent là-dessus, que ça soit n'importe quelle monnaie, hein, que ça Mmh. soit du Bitcoin, de l'Ether, voire même du Doge ou du Shiba, tu vois? On s'en fout. Mais un truc où tu te dis: «Bon, c'est pas gouverné par n'importe quel type de gouvernement». C'est quelque chose où en fait, on va utiliser ça nous pour se payer entre nous parce qu'on se dit: «Bah, voilà, ça c'est notre moyen de paiement». On est Ça nous décontourne du dollar. Donc ouais, il faudrait un truc comme ça. Mais est-ce que les BRICS, ils vont lancer leur stablecoin ou ce genre de truc là pour, Tether? Moi j'y crois pas. Puis de toute J'y crois façon, pas du tout. ben, l'idée voilà, c'est que peut-être que ce sera pas forcément le Bitcoin en lui-même, mais que ce serait leur stablecoin comme tu dis. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, les États et les gouvernements vont toujours chercher quand même à avoir un minimum de contrôle sur, la monnaie qu'ils émettent et sur, entre guillemets, la valeur qu'elle a. Parce que actuellement, le Bitcoin est, on le sait, géré par personne, et en l'occurrence, ça, moi, je pense que personnellement, pour les gouvernements, je pense que ça peut être pas forcément une source de frayeur, mais, s'il manque le contrôle, à mon avis, ce sera pas forcément poussé comme ça, comme tel. Après évidemment, on a la SEC et tout qui, bah, qui pousse, hein, pour le contrôler justement, heu, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a ce point aussi là de contrôle qui peut être amené, donc pas forcément avoir du bitcoin, mais comme tu l'as dit, effectivement, lancer leur propre stablecoin. C'est peut-être une solution pour eux aussi. Mmh. Tu vois, c'est pareil, si demain ils se disent: «On lance notre propre stablecoin», donc ça veut dire qu'on va le baser sur, 25 25 25 enfin, 20 de leurs 4 pays là, de monnaie là. Mais qui garde les réserves de valeur de ces 4 pays-là? Et oui, Qui? c'est ça aussi le Est-ce qu'on problème, se dit on se fait chacun confiance, chacun se dit: «On met ça dans un coffre-fort de notre côté et on réserve chacun nos réserves de valeur»? Ah moi j'y crois pas. On a vu comment ça l'a fait en euros, on a vu comment c'est et ça c'est un truc où ça a pas trop alerté les gens, mais moi ça m'a choqué qu'on ait d'abord fait ATH face à l'euro et après on a fini par faire ATH face au dollar sur Bitcoin. Ça veut dire qu'en l'espace de 4 ans, on s'est fait vampiriser, sur le bull run.
enfin non, sur le bear market et en plus de ça, on s'est fait vampiriser sur notre cash en euros. Donc, l'euro n'a pas d'avenir sur les marchés pour moi et le seul avenir qu'il y a sur la monnaie fiat auquel j'y crois encore un tout petit peu, c'est le dollar parce que c'est la monnaie internationale, que tu peux tout payer avec et que sensiblement, oui, il perd de la valeur chaque année, mais il en perd moins vite que toutes les autres, à part le franc suisse, mais le problème du franc suisse, c'est qu'il est passé international, difficile d'aller tout payer avec, donc ouais, compliqué aujourd'hui. Ils voulaient lancer une monnaie basée sur l'or dernièrement et bizarrement les États-Unis ont dit que le bitcoin est une matière première. C'est sorti un peu de nulle part. Bah, ils doivent y trouver leur En intérêt aussi fait derrière, hein. en fait, d'un point de vue économique et d'un point de vue géopolitique mondial, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que l'Europe et les États-Unis vendent massivement de l'or, même s'ils en auraient accumulé récemment, en ont vendu massivement aux Chinois, à la Russie, Oui, c'est vrai. à ce genre de choses-là. Donc effectivement, ça avait du sens de lancer sur l'or. Après, le problème, c'est qu'ils se sont dit: «Si on lance sur l'or, OK, on en a». Mais en fait, les Américains ou même les Européens, ils auraient très bien pu dire: «On arrache le cours de l'or». Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Et donc du coup, les mecs se lançaient une monnaie et du jour au lendemain, elle aurait pu, se faire complètement dévaluer. Après, il aurait fallu, gérer pour qu'on dévalue l'or, mais c'est les choses qu'ils pouvaient faire et c'est ce qui a bloqué, je pense, d'un point de vue géopolitique mondial et c'est ce qui a bloqué aussi, d'un point de vue des BRICS en se disant: «Ouais, non, on peut pas lancer sur l'or, il nous faut quelque chose de plus puissant» et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est quelque chose de plus puissant, c'est un protocole, plus ou moins décentralisé, pour justement répondre à ce chose-là et qui permettrait aux BRICS de se, désolidariser du dollar. Après, je pense que c'est pas bon pour nous Européens que les BRICS Ouais, se désolidarisent, pardon, je vais arriver à parler, du dollar, mais bon. compliqué comme mot, c'est normal, t'inquiète pas. Ah oui, en fait, c'est un peu, tranchant des 2 côtés en fait. Si enfin, moi je vois ça, s'il n'y a plus le dollar ou si le dollar perd beaucoup de valeur, quelle monnaie va émerger? Alors oui, ça pourrait potentiellement être le bitcoin qui serait en réserve d'or numérique, heu, mais est-ce que plus tard on se voit tous payer par exemple en monnaie chinoise? Je sais plus exactement le nom, mais Non, voilà. non, non, C'est pour ça, non, non. si le dollar chute, quelle serait la suite, tu vois? Aussi. Est-ce que les cryptos prendront le relais? Peut-être, mais c'est pas dit. Moi je Peut-être ou peut-être pas, hein. Voilà. On verra, de toute façon l'adoption de masse n'est pas encore prévue pour tout de suite effectivement, Benilap, nous l'avait dit, c'est plus générationnel l'adoption, des choses comme ça. Parce que là, en l'occurrence, les gens sont encore, à utiliser soit de la monnaie, de l'espèce, surtout en campagne évidemment. En ville, on utilise surtout, la carte bancaire, mais plus le temps va avancer, plus potentiellement on va se tourner vers d'autres solutions de paiement, qui auront moins de frais et le jour où ce sera vraiment la crise, l'euro par rapport au dollar par exemple, imaginons, heu, effectivement beaucoup de gens se tourneront vers des solutions moins chères et peut-être que là, l'adoption des cryptomonnaies sera effectivement plus mise en avant, heu, que si c'était, une adoption disons, douce en fait sur le temps. Parce que là, à l'heure actuelle, les gens découvrent de temps en temps la crypto-monnaie, mais c'est surtout utilisé comme investissement et il n'y a pas de réelle utilité derrière qui ont été faites, qui ont été construites, qui ont été utilisées et que le grand public peut utiliser surtout. L'adoption des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est pas simple, c'est vraiment compliqué. Pour quelqu'un qui imaginons votre père ou votre mère ou je sais pas, quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui n'est pas dans la même génération que vous, aura vraiment du mal à adopter les crypto-monnaies. Parce qu'il va pas forcément comprendre les principes de décentralisation, la sécurité en fait, bah, en fait, c'est toi qui gères. C'est si ton portefeuille, tu le perds, c'est ta faute aussi. C'est quelque chose qui est très, difficile à comprendre, je pense, pour les personnes qui sont pas forcément, habituées à la crypto-monnaie. Donc l ce que là où je veux en venir, c'est que l'adoption, effectivement, c'est générationnel et je pense que ça sera plus porté par des gens qui sont plus jeunes, qui recherchent des choses totalement différentes que les personnes qui étaient plus vieilles, d'une génération qu'on peut considérer comme avant. Mmh, très juste. Voilà pour ça. Alors après, ouais, on a pas mal échangé là-dessus, bah, justement, ça peut nous permettre, vu qu'on parlait des ETF, ETH, Ouais, on peut transitionner sur, je sais même pas si ça se dit, on peut transiter sur, la mise à jour,
Ethereum, alors je sais pas si tu veux, Ouais, est-ce que tu veux détailler plus? Je te laisse faire vu bien que évidemment, c'est toi le pro là-dessus. mise à jour mise à jour Ethereum, du nom de tout dépend comment on le prononce, mais plus ou moins Duncan ou Ouais, un truc comme ça. ce genre de un truc comme ça, qui en gros pour tout ce qui est layer 2, réduit drastiquement les frais. D'accord. Heu, Aujourd'hui faire une transaction, ça devient presque zéro en fait. Heu, c'est, c'est assez ouf ce qui s'est passé. Et c'est très bien pour l'écosystème. D'où le fait que nous, alors, on ait fait un vote, sur, notre DAO pour savoir quelle était la prochaine blockchain qu'on allait intégrer sur BeamExchange, justement par rapport à ça, pour donner une ordre d'idée. On a donc le vote, nous, c'était savoir si on faisait d'abord Arbitrum ou Optimism, tout dépend comment Oui, c'est certains vrai. veulent le dire. Mmh. Faut toujours aller voter là si tu veux Ah leur, attends, je vais tiens, si tu veux leur, donner le lien de la DAO si vous possédez des BIM. Heu, Aujourd'hui, avant, pour échanger sur un DEX plus ou moins Arbitrum, on était aux alentours de 1 $, entre 26 centimes, 1 $. Maintenant, on est à moins de 3 centimes, 2 centimes et Optimism, c'est devenu une des, Base, c'est, 0,0001, donc autant te dire que maintenant c'est gratuit, c'est la blockchain de Coinbase et Optimism, pareil, c'est quasiment gratuit aussi. Heu, donc en fait, ne pas aller sur ces layers 2 là, c'est dommage parce que les frais vont voilà, les frais ont diminué de quasiment, 99. est-ce que tu peux Donc repréciser ce que c'est un layer 2, si jamais? ouais, un layer 2, c'est une couche, c'est une deuxième couche qui, fonctionne souvent sur la blockchain, Ethereum. C'est juste qu'on prend, tous les bons côtés d'Ethereum et on enlève le mauvais côté. Le mauvais côté, ce sont des frais de transaction élevés. Et en fait, pour ça, c'est qu'on va regrouper plusieurs. Alors, tout dépend comment fonctionne le layer 2, mais Mmh. on va regrouper plusieurs transactions dans un bloc et après, on va les envoyer sur Ethereum et ça permet de faire passer des transactions plus vite. Ça permet de désengorger Ethereum, qui en fait, lui, Ethereum a fait le choix d'une décentralisation, a fait le choix d'une sécurité, mais tu as le fameux, tu as les trois triangles en fait. Tu as le trois triangles qui sont sécurité, décentralisation, scalabilité. Ethereum aujourd'hui, il est ultra sécurisé, il est ultra décentralisé, même si bon, le Lido avec le stacking en possède beaucoup, mais il a fait le choix de la scalabilité. Il va y venir au fur et à mesure du temps sur la scalabilité. Et en fait, les layers 2, c'est on utilise la sécurité d'Ethereum, donc on s'y concentre moins, et on se concentre plus sur la scalabilité, surtout en premier, qui est ultra important. C'est pour ça qu'on les, qu'on les utilise, et plus ou moins de la décentralisation à travers Ethereum. Donc c'est bien, mais de toute façon, je pense que dans 10 ans, on aura des layers 15, ce genre de choses-là. Après, la question pour les nouveaux arrivants et pour démocratiser un petit peu tout ça, c'est de pas savoir sur quel layer on est. C'est que lorsqu'on passe une transaction, on ait dépensé le moins de fees possible et qu'elle soit exécutée C'est ça. le plus rapidement. Et peut-être effectivement à cette fin-là, il y aura la création de plus de layers comme tu l'as dit, Ah bah, c'est sûr, parce il y que en a qui sont dans les backstage. Après, il y aura pas de la place pour tout le monde, hein. non, c'est sûr. Mais là, à l'heure actuelle, en fait, bah, on est face à une problématique, qui est là, c'est que, merci Morgan Gauthier pour le follow. On est face à une problématique, en fait, c'est que Ethereum a été créé pour une chose, c'était faire des applications décentralisées, ce que Bitcoin ne proposait pas à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec Ethereum, c'est que tous les frais de transaction, enfin les frais de transaction, c'est une catastrophe. En l'occurrence, si vous voulez faire une transaction, alors aujourd'hui, je crois que c'est, je sais pas combien, 7, 5. Si vous voulez faire une petite transaction, vous payez, allez 5 à 10 de frais, et si vous enfin, ça peut très vite monter. Là, je sais que Léo, nous, on avait voulu essayer sur, justement Beam Exchange d'intégrer ETH, on avait fait nos premiers tests dessus, et je crois que les frais de transaction, si tu peux me rappeler le chiffre auquel ils étaient, si tu te rappelles? Bah, on avait plusieurs trucs à faire. On en avait pour 1 000 $ de frais de transaction. Ouais, voilà, juste pour déployer des contrats ou faire ce genre de choses, en fait, voilà, donc c'est devenu quasiment impossible de construire sur la blockchain ETH. C'est pour ça qu'on crée, en fait, des layers aussi qui permettent de, bah, baisser ces frais de transaction, comme par exemple Polygon ou justement Arbitrum et Optimism, qui sont des blockchains, justement des layer 2, où les frais de transaction sont encore moindres. Mais la problématique est toujours là, en fait. Les frais de transaction continuent d'augmenter, sauf évidemment avec des mises à jour comme ça, comme celle-ci qui est arrivée, qui a permis justement de les baisser un petit peu, mais c'est encore toujours la même problématique. Les frais vont continuer d'augmenter.
et à Mmh. terme, vont peut-être atteindre ceux de TH, on sait pas. 2 choses, je vois qu'on a eu un nouveau follow, mais alors peut-être que c'est moi, mais il s'est pas mis sur notre last follower. Désolé, on corrige aussi les éléments du stream. Je sais pas si c'est un bug de chez nous ou si c'est moi qui ai un bug. Non, c'est moi. C'est Morgan? Ouais, ouais. Ah OK. Alors attends, j'ai changé de mode, on Donc va se ça mettre comme ça. et pour répondre, ouais, à ta question, bah, en fait, Ethereum, c'est une blockchain de riches. C'est une Oui, c'est vrai, blockchain, heu, où c'est pas scalable, où en gros, si tu veux acheter, j'en sais rien, pour 3 $ d'une crypto, bah, tu vas pas sur Ethereum, tu vois? Tu peux aller ouais. sur, Polygon qui est ultra cool, ça dev fort dessus là, ou tu vas sur d'autres layers. Mais, tu as moins d'applications construites dessus, et cetera. Mais par contre, si tu es riche et que tu as un gros portefeuille, ouais, tu vas sur Ether et tu payes tes 200 $ de fees, quand ça pique un peu plus et puis voilà. Parce que là, les fees qu'on t'affiche, c'est du genre juste pour envoyer de Voilà, l'Ether, tu vois? Les c'est 5 ça. $. Or si tu fais un swap, tu multiplies à peu près par 4, donc tu vas être sur du 20. Bah, regarde, voilà. Là, ils te disent les swaps, alors je crois que c'est une moyenne, enfin, au plus bas, c'est 86 en average, c'est 87 et au plus haut, Voilà, ça peut être ça te 89 donne, voilà, ça te C'est donne, une enfin, ça idée. vous donne une idée de pourquoi ETH est devenu une blockchain qui finalement, est un peu, bah, bloquée, mais, tu l'utilises pour faire des grosses transactions ou, interagir avec, des vrais protocoles, mais tu l'utilises pas pour acheter ou pour swapper, c'est plus possible et c'est la problématique qu'on va rencontrer aussi plus tard, potentiellement sur d'autres blockchains, heu et c'est pour ça aussi que la masse adoption est peut-être, compliquée, parce que payer des euros et des euros de frais de transaction, c'est pas du tout attirant. Alors à savoir que les vraies transactions, on les paye avec, le token de la Oui, de la blockchain, donc ici Ethereum, mais ouais, c'est vrai que ça peut chier. Après, tu en as sur chaque transaction que tu fais sur Ether, tu en as X qui est brûlé. c'est vrai. Donc c'est ça qui est aussi, Ça participe à l'écosystème, c'est vrai. c'est ça aussi qui est cool. Sinon d'un point de vue actualité, qu'est-ce qu'il y avait sur, Ouais, bah, le on les news? discute, mais on voit pas trop ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on a de noté de beau, cette semaine? Bah, tiens, on en parlait tout à l'heure aussi, acheter une Ferrari avec du Dogecoin, Ouais, ça, c'est la Stanaria de Ferrari. la Et bah, spéciale. écoutez, Dogecoin, alors l'histoire, parce que j'ai un peu enquêté là-dessus, je crois que c'est moi qui ai écrit l'article. Ouais, J'ai un peu enquêté là-dessus parce que je trouvais ça assez fou et puis je suis pas mal tout ce qui est Formule 1, tout ce qui est un peu Ferrari, parce qu'on va pas se mentir, ils font quand même des belles voitures. Heu, c'est suite à des demandes de clients très fortunés qui ont investi quand Elon Musk en a parlé sérieux? et les mecs ne savent absolument pas qu'en foutre aujourd'hui parce que c'est sur une blockchain un peu enfin c'est pas une blockchain chelou, mais c'est sur une parallèle au Litecoin. C'est pas sur des échangeurs centralisés parce qu'il y avait sûrement trop d'argent, donc les mecs ont quand même créé leur portefeuille. Ah, ils veulent pas forcément, je pense aussi, les foutre sur des échangeurs centralisés. Ils veulent peut-être aussi pas forcément tout déclarer. Donc ils sont allés voir Ferrari, ils leur ont dit: «Écoutez les mecs, heu, faites en sorte qu'on puisse acheter des voitures avec ça, s'il vous plaît». Et ils ont accepté. Heu et ben mais en fait Ferrari, c'est aussi, ça tu vois, même ils ont la même optique en Formule 1, ils écoutent quand même vachement, heu, leur clientèle. Bah, de toute Heu, façon, en fait, si tu un niveau tel de luxe que tu sais très bien que tes clients, c'est pas n'importe qui non plus. Donc c'est dans ton intérêt d'essayer de trouver des solutions pour, tes clients aussi. Surtout s'il y a une demande qui est réellement présente, c'est pas, monsieur tout le monde. Une Ferrari, ça coûte quand même plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire, centaines de milliers, donc Tu ça se vois, pour vous comprend. donner pour vous pour vous donner une ordre d'idée, tu vois, Ferrari introduction en bourse, en 2015, à 50 $. Aujourd'hui, elle vaut 420. Bon, allez, on va dire en plus ou moins 10 ans, elle fait, 728. Et un modèle, hein, Ferrari, tu te poses pas de la question si ça gagne de l'argent Ferrari. C'est sûr. Ça gagne de l'argent à chaque trimestre. Ça augmente les dividendes de manière, exponentielle. Un dividende par an, à l'époque, il était à 50 centimes. Maintenant, on est à plus de 2,69 € le prochain. Une gestion parfaite de l'entreprise. Un super exemple, Ferrari, et ils ont toujours été à la pointe des voitures et ils vont être aussi à la pointe des paiements, en acceptant, le Dodge. Après, Après, c'est peut-être pas le meilleur exemple aussi pour acheter des ça reste du Dodge, on va voilà, pas se ça reste du mentir. Dodge alors, Heu, Faites vos propres recherches avant d'investir dans le Dodge.
partez du principe que son CEO c'est, Elon Musk et qu'il y a rien et que il y a c'est très inflationniste. Pas autant que l'euro, ou, le dollar, mais, il y a de l'inflation dessus. Puis ça fait partie des Mais bon, projets, qu'on considère comme alors, comme des meme coins, c'est-à-dire qu'à la base, bah, justement le jeton Doge, c'est par rapport à un mème sur internet et ça fait partie de cette catégorie qu'on appelle les meme coins, qui sont très mmh, présents, qui font beaucoup de volume, mais qui finalement en fait, bah, enfin servent pas forcément à grand chose, tu vois? Là, il y a une catégorie spécifique sur CoinMarketCap carrément. Mais tu vois là, c'est fou en vrai, tout le marché se casse la gueule, mais les meme coins, ouais, mais ils pumpent. tu prends la capitalisation boursière des meme coins, Ouais, elle est heu, énorme, hein. c'est supérieur à du genre du c'est supérieur je crois à tous les constructeurs automobiles, si tu exclus Tesla je crois. C'est incompréhensible, mais c'est la magie des mèmes, de toute façon, hein, même sur internet, c'est pareil, hein, c'est la magie. Ça fait rire tout le monde et tout le monde est intéressé par ça parce que tout le monde connaît, en fait. C'est le langage universel, donc forcément, bah, ça plaît. Même si le projet est pas forcément, très Bah, sérieux, même souvent il y si a le projet, enfin, ouais. souvent il y a pas de projet, hein, on va pas se Oui, mentir. oui, il y a même pas de projet. Tu as un CEO, hein, peut-être une équipe qui fait des trucs, mais des fois même pas, hein, mais pourtant ça fait partie du marché, c'est comme ça et beaucoup de gens sont devenus riches grâce à ça, hein, et beaucoup de gens ont fait des braquages aussi grâce à ça, notamment des gros scams ou ce On genre de perd choses, Ouais, beaucoup ont perdu aussi, hein. ouais, beaucoup de Parce gens ont que perdu parce que, ils l'ont acheté très haut quand tout le monde y croyait parce que c'était rigolo et finalement c'est tombé à rien et ça se voit de toute façon au niveau des prix, hein. Le Dodge, il est à 0,17, allez, mais sinon après, vous voyez, c'est que des virgules, il y a le WIF qui émerge, là, j'ai vu un truc justement tout à l'heure, comme quoi il alors émergeait, le tu WIF, je peux connais? vous en parler. Ouais, quelle crypto je connais pas, donc c'est bon, je C'est rigole, vrai, mais le ouais, c'est WIF, vrai. heu, fou furieux. Pourquoi il a pump? Parce qu'ils ont appelé leur communauté, c'est assez fou. Est-ce que vous voyez la sphère à Las Vegas? La grosse boule Ah! ronde et cetera. Ah En bah, attends, gros, ils ont demandé à leur communauté de lever 650 000 pour foutre leur putain logo de chien là, sur la sphère, en disant que ça va faire prendre de la valeur. Voilà, heu et jusque là, c'est un pari réussi parce que là, il pump, 2e hein. chose, Ouais. heu, 2e chose assez fou furieux vu comme on parle de sphère, et de pas de meme coin, mais un peu de NFT tout ça, la DAO de Happy Coin, les Bored. Mmh. Je recule un peu parce que le vote était légendaire. Le vote était légendaire et il est en anglais, mais je vais vous le traduire à je vais vous le traduire. Vas-y. Donc AIP, c'est leur 406e vote de la DAO, propose du coup, de sponsoriser la Formula One Team. Bon, sponsoriser la Formule 1, pourquoi pas? Combien ça va coûter? Comment ça va fonctionner? Donc ils te mettent le calendrier. Donc déjà pour leur faire simple sur 2 ans de sponsoring, ça va leur coûter 5 100 000 5 000 000 € sur 2 ans pour sponsoriser. Donc ça va être C'est pris directement dans l'argent de la DAO, pas si tu super. veux. Sachant que les mêmes mecs de cette DAO-là, ceux qui la gèrent, ont fait passer un vote il y a quelques mois en disant, on est, non, des gens qui avaient suffisamment de coins pour proposer un vote de la DAO ont voulu faire passer un vote en mode, bon, on sait que les 4 personnes de la DAO touchent, 10 000 Happy Coins par mois. Au plus bas du bear market, ça correspondait à 25 000 €. Au plus haut, ça correspondait à 250 000, pour vous donner une ordre d'idée. Ils ont fait un vote en disant: «Bon, ça serait bien que vous réduisiez un petit peu vos salaires, parce que c'est juste pas possible, le projet, il charge du pétrole». Heu, Tout le monde est en train de voter oui, mais vu comme il y a des mecs qui ont tellement de jetons et que c'est tellement pas du tout décentralisé et que, voilà, les mecs ont dit non, donc du coup, ils sont encore très bien payés. Et là, le vote actuel, c'est pas tout le monde, mais énormément de personnes disent contre, mais tu as 2 wallets, qui tu as un qui en a, 7 000 000, tu en as un qui a 7 000 000 quand même, hein, C'est celui-là, de Happy Coin, ouais. Ouais. et sachant que les pour sont à 8 millions 7, hein. Tout le A monde est dit: «Oui, oui, contre. on va le faire». Bon bah, allez hop. Ah non, il y a des gens qui sont pour, hein. Putain, mais Merci beaucoup, c'est un véritable plaisir et il te parle de la saison de Netflix de Formula One. Regarde, sauf c'est qu'ils ont pas renouvelé la saison, donc je sais pas ce qu'ils vont sponsoriser. On va aller voir 2 fois sur 3 voitures, heu
Et puis je suis pas sûr que les gens quand ils vont voir, ça, ils vont se dire: «Putain, cette tête de mort, qu'est-ce que c'est?» Ils vont écrire tête de mort sur internet, je suis pas sûr qu'ils vont trouver Non. Bitcoin en premier, tu vois? C'est typiquement Alors côté l'exemple, Bybit ou des noms de ah, marques, des trucs crypto, Kraken, ils sponsorisent Williams, bah, même, Bybit, coin.com, sponsor enfin, sur les trucs des matchs de foot, il y avait, à la coupe du monde là, il y avait ouais, crypto.com. il y avait C'était ça, ouais. crypto.com, Bybit sponsorise Red Bull, Kraken sponsorise, Mmh. Williams, Binance sponsorise, Alpine, ça a du sens, ça a plus de sens. Donc C'est typiquement l'exemple ouais, d'une après DAO, qui est contrôlée, bah, pas forcément par, les gens, en fait, par, c'est une gouvernance qui est un peu truquée, hein, parce que, enfin, voter avec, alors je sais pas combien il y a exactement de enfants en circulation. Ouais, il y a 604 1 000, milliard. il y a ouais, il y a 1 000 000 et là en circulation, tu en as 600 millions, pardon. Mmh. Mais le mec il envoie avec 7 millions, putain, c'est bien, hein. C'est typiquement une DAO où, la gouvernance n'est pas forcément, respectée à 100, mais Ouais, mais en fait, le problème de ça, c'est que tu vois, ça va quand même un peu à l'encontre de leur projet. Les mecs, ils souffrent d'un point de vue économique. Leur jeton, si tu appuies sur ta touche All là, tu prends l'historique du jeton, il est vraiment il est pas beau à voir. Si tu prends la courbe historique du jeton, attends, c'est je une vais aller voir, catastrophe, mais bon. on va aller voir sur TradingView Heu, directement. ouais, tu appuies On a là une, sur All, on a une demande aussi après du full titre qui nous demande est-ce qu'on pourrait expliquer un peu le jeton BIM après vu qu'il c'est carrément, quelqu'un qui avec vient plaisir. d'arriver, hop, alors c'est le Hepcoin. Ouais, c'est légendaire, la courbe. Ouh là, je suis arrivé sur une merde là, non? Alors prends-le sur un Binance, parce qu'il y a lui, il est à mon avis Ouais, hein. market maker, Celui-là à mon avis, alors prends-le c'est lui là. Prends-le sur un Binance et mettons en échelle de temps monthly ou enfin mensuel ou weekly, l'histoire Pendant un mois, oh là là. qu'on voie, Alors peut-être pas prendre un mois, on va prendre une semaine. qu'on voie un peu mieux les choses, ouais. Hop, 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 hop. Tu peux dézoomer, sur le côté. Bon, OK, il est un peu reparti. Alors c'est sûr que par rapport à l'introduction, ça passe. Par rapport au top, après l'introduction, il y Oh le avait top, tellement peu que bon. Après ils ont 40, airdroppé putain. à tous ceux qui avaient leur NFT aussi. Leur Mmh. NFT s'échange sur une quarantaine d'Ethers actuellement. Heu, Ouais, hein, ils viennent de loin quand même, hein. ouais, mais je crois qu'ils ont lancé leur métavers ou leur blockchain, je sais plus. Oh bah, oh génial. Ouais. Ouais, bah écoute, Bah un écoute, si petit tu veux peu parler tout, du quoi. projet BIM, je te laisse introduire, hein. Ouais, projet BIM, alors si tu veux vraiment tout savoir en détail sur le projet BIM, je te laisse dropper le lien de notre white paper sous forme de doc, c'est le nouveau standard maintenant des white papers. Le BIM, c'est un écosystème complet qui a pour but de promouvoir et d'utiliser la technologie blockchain, au Ceux-là. service, de l'économie en général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'ensemble de nos solutions, tu es capable à travers notre jeton de gouvernance, donc c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on avance sur notre roadmap, qu'on avance quelque part, qu'on veut, modifier les choses sur notre structure de notre jeton, sur notre tokenomics, on le fait voter pareil sur Snapshot, Exactement. qui Bah, est comme on a vu qui est tout à notre l'heure, DAO, qui est hein, notre nouvelle DAO. c'est vrai. Ouais, on va avoir des votes quasiment tous les jours, hein. Tous les jours, il va y avoir des votes actifs parce qu'on a beaucoup de choses à faire avancer. Heu, Aujourd'hui avec le BIM, tu peux le stacker à hauteur de 5 directement sur votre site internet, mais on est en train de préparer des votes pour qu'ils soient aussi directement intégrés sur l'échangeur. Ça réduit tes frais sur notre plateforme, pour pouvoir acheter avec des monnaies fiat, euros, dollars, livres sterling, francs suisses, pesos argentins, une multitude de cryptos. Tiens, plateforme exchange, Heu, juste ici. Hop là. là je le drop, entre nous. Demain, possiblement listé sur un nouveau sexe, sur un nouvel Eh échangeur oui, centralisé. c'est l'info avant l'heure. N'allez pas la Possible, hein. leak. Possible, possible, on sait pas lequel, mais ça se trouve demain il Voilà, y a une grosse nouvelle qui arrive. voilà, donc nous on avance. Le BIM, tu le trouves sur CoinMarketCap, tu le trouves sur Uniswap, on est sur la blockchain Polygon. On reverse une partie de nos fees, à nos détenteurs, que ça soit à travers le stacking, donc ça veut dire du stacking à 5. Je vais aller sur Et Dextrainer, c'est un peu joli. Bon, quoique. non, mais si tu appuies, mets-toi sur, ah bah voilà, tu vois toutes nos courbes. Ouais, ouais. Hem Et bien évidemment, on brûle du jeton. Oui. On avait généré 314 millions. Là, je crois qu'il y en a 310 millions, mais il y a d'autres votes qui arrivent semaine prochaine où on veut en Bah brûler beaucoup justement, ouais, plus. grosse nouvelle qu'on a fait,
Bah, c'était, oui, c'était ce week-end. On avait justement avec la DAO proposé un vote, bah, pour brûler des jetons qui étaient justement alloués, dans notre DAO. Pourquoi il arrive pas à trouver? 3,14 000 000 qui étaient associés, à notre entre guillemets «les 1 de la pool de nos Mmh. advisors et voilà, l'idée attends, je vais retrouver le truc. Voilà, Massive Token Burn, c'est celui-là. L'idée, c'est qu'on a brûlé, bah, 1 de notre supply, plus C'est ça. d'autres, voilà, Notre BIM issu des fils de transaction du vote précédent qu'on avait fait passer. En gros, on a fait voter à notre c'est ça. DAO pour savoir si la DAO était d'accord, si les détenteurs de jetons BIM étaient d'accord pour savoir si on pouvait brûler les BIM issus des fils de transaction sur notre plateforme. C'est-à-dire que nous, on récupère des fils de transaction à l'achat, à la vente et à l'échange de crypto. Et quand on recevait du BIM, bah, au lieu, nous, de les vendre contre des dollars ou de les mettre dans notre réserve, on s'est dit qu'on allait les brûler pour renforcer notre système déflationniste. Tu pas reconnu l'interface, Choco L'interface de quoi? De la En gros, gouvernance? non, j'ai linké sur Twitter l'échangeur sur lequel on allait, mais j'ai pas mis le Ah! logo ni rien, j'ai modifié les couleurs, j'ai Mmh. fait deux trois trucs. Bien vu, bien vu, bien vu. Et Surprise ouais, il y a encore. Tu verras demain. un peu de teasing. Demain 13h ou Demain lundi 13h 13h ou lundi 13h. ou peut-être les On sait 2. pas trop. Non, Donc ça arrive bientôt, vous en faites pas. après je sais pas si tu as des questions en plus, je suis full tilt. Heu, mais voilà, tu participes au vote, la doc est cool, normalement il y a tout. On a essayé de la faire la Mmh. plus simple possible sans mettre trop d'informations. Tu retrouves les différents wallets. Aussi, tout est public, je te laisse aller dans Tokenomics. Hem, donc Ah tu bah, peux tout voir à qu'il y a des l'heure. trucs. Là, tu descends en dessous, descends encore et là, tu as directement les wallets avec les vestings, avec tout, une transparence, accrue encore en dessous, avec directement les liens, de tout, C'est ça. transparence est la clé de la réussite de notre projet, heu, que Et donc voilà, voilà, on avec une on équipe assez solide, mmh, qui construit très donc vite. ouais, Ça fait, on bulle ouais, ça pas. fait ça fait 1 an et demi qu'on existe, on a développé tout ça, même tu regardes en fait, simplement sur notre tiens, regarde, je cherche le Ça fera Linktree. 1 an et demi le 22 exactement, Eh ben, parce qu'on a été le Genesis block, donc le 1er bloc de notre, BIM. Sur la blockchain Polygon, c'est le 22 août. Donc, c'est OK, plus 6. Un peu, ouais, non, on a un peu plus, ouais. Donc, et on est très content d'être dans le top 1000 des cryptos. On est c'est encore vrai, très peu listé sur les échangeurs centralisés. Actuellement, on est sur Tabbit, P2B, BIM Exchange Argentina et possiblement demain un autre. Et l'objectif, c'est d'aller les acquérir un par un. c'est ça. Voilà, après, ouais, notre jeton, il fait son bout de chemin. L'avantage qu'on C'est a, ça, c'est qu'il est déflationniste, donc on en brûle, et avec les revenus qu'on a, on en rachète justement pour soutenir le ouais, cours. Donc le but, c'est vraiment très qu'on juste. mette en avant, bah, enfin qu'on propulse le cours du BIM, le plus haut possible pour récompenser, bah, les détenteurs de jetons, heu et toutes les personnes qui participent à la gouvernance parce que c'est important aussi pour nous. Donc Et voilà. auditer, bien évidemment, vous retrouvez, tous nos Oui, audits, c'est vrai. qui sont publics sur différents sites, on n'est pas Cyberscope juste fâché avec ici, nos audits. Oh putain, mais j'avais pas vu! On a une note maintenant! On a le classement, c'est nouveau ça! où ça? Ah, Retourne avant sur BIM, ça putain, news en direct. On a notre writing maintenant, réalisé aussi par, mmh. Cyberscope et Certic. Avant, on n'avait pas Certic, mais vu comme on est rentré dans le top 1000 et que le Ah BIM bah, a ça pris s'est un peu ajouté aujourd'hui. d'importance, ça s'est ajouté aujourd'hui, Incroyable. en fait, ça s'est ajouté aujourd'hui, en fait, ça va être mis à jour tous les jours en fonction de notre gouvernance et tous les trucs. Donc Ah! on a une note certique que je découvre en direct de 77, sachant que notre plus gros point faible, nous, ça reste toute notre partie communauté et qu'on n'est pas assez listé sur des échangeurs. Donc franchement, c'est une super note. Ouais, Heu, très propre, hein. waouh, putain, mais je suis vraiment en vrai, je suis super content. Le site a été analysé aussi. En train de voir si on a des failles. On n'a aucune faille, mais ça, de toute façon, on le savait déjà. Bravo, hein. Heu, On est plutôt fort, hein. on a notre Twitter, toute Pas notre mal, hein. tweet.
Bah, alors effectivement, là où on peut alors là, on est tr alors Market, il dit qu'on est bon, mais parce que, oui, on est bon, mais pas assez de volume sur, parce qu'il reprend les infos CoinMarketCap pour les sexes, ouais, effectivement. Ah désolé, je check en même temps parce que un peu surpris de la news, que je l'attends de Certic, je l'attends depuis des mois Ça fait et quelques des mois mois et des qu'on mois. y travaille à Certic, et en fait, c'est arrivé comme ça. Mais en termes de gouvernance 91, donc vraiment, on appuie énormément sur les votes de DAO, sur les Mmh. gouvernances. On va décentraliser encore plus, qu'on a encore trop de wallets qui ont trop de BIM, moi y compris, mais on travaille énormément sur notre gouvernance, donc l'objectif, c'est vraiment de monter. Heu, alors les holders, moi je peux vous donner une info, il est écrit qu'il y a que 180 holders on-chain sur, Ouais, après c'est sur on-chain, c'est on-chain. Je peux vous donner les infos sur P2B, sur notre, un des échangeurs centralisés, le plus petit sur lequel on est. Il y a 700 holders de BIM. J'ai eu l'info récemment, j'ai demandé à l'équipe qui me l'ont donné. Donc waouh, dinguerie d'être sur Certic. Donc ça, c'est cool. Bon, effectivement, on pêche un peu niveau community, mais bon, voilà, c'est ça ouais, ça c'est on le sait, c'est nos points noirs, ce qu'on on n'a le sait, mais pas, ouais. en fait, je veux vraiment insister là-dessus. Vous allez le voir dans les prochains votes de gouvernance, Oui, qui vont arriver, mais on n'est pas là pour faire du marketing. c'est ça. Nous, on est là On pour, n'est pas une équipe qui croit forcément en le marketing, bien que ce soit mon travail du coup, heu, ce qui est un peu bizarre aussi, mais ouais, on n'est pas là, airdrop 20 000 milliards de tokens à dépenser, je ne sais pas combien pour, du marketing qui peut être fructueux ou pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre bout de chemin, on convertit nos utilisateurs, petit à petit et voilà. Enfin, on n'est pas, on n'a pas envie d'exploser, directement en distribuant 20 000 airdrops et qu'en fait le jeton, bah, il dump juste après, parce que c'est vraiment pas l'objectif mmh, du tout, hein. C'est vraiment un projet en fait, bah, long terme. Moi, je l'avais vendu comme ça justement, bah, à ma famille et peut-être à mes amis aussi. C'est un projet long terme parce que le jeu Zombie, il est déflationniste et on fait pas n'importe quoi avec. Et justement, c'est l'avantage qu'on a, c'est que du coup, bah, là, tu avais dit, bah, justement, on en avait parlé aujourd'hui pendant quand on avait fait un point. Heu, ouais. il est, tous les mois, tu avais dit, en augmentation, c'est ça? On est Depuis son sur listing? 9 on est sur 9 mois consécutifs de hausse sur le BIM, Voilà. mais ça fait pas énorme en pourcentage. Mais Ouais, en fait, nous, l'objectif, c'est de pas faire moins 50 pendant le bear market ou moins 90, tu vois? c'est ça. Nous, on va continuer à grossir pendant le bear market parce qu'on va avoir plusieurs sources d'activité qui vont être différentes. Donc ouais, mais je suis grave choqué qu'on ait enfin l'audit, Certic, C'est une très bonne nouvelle. masterclass. On va pouvoir bien dormir cette nuit. Heu, Merci on pour le va GG en surtout tout cas. pouvoir On va surtout pouvoir bien communiquer dessus Oh semaine que prochaine oui. et faire un article dessus. Mon Kylian, ça va nous donner encore plus de boulot, mais là, c'est Ah bon, ma cam a quelle frisé? news! Ah oui, Ouais, ouais, ta cam a frisé, mais ta cam a frisé avec un grand sourire, alors tout ça est va, c'est cool, pardonné. c'est bon. Un mot sur les NFT. Ah, je sais que tu aimes bien les NFT, hein, Choco Loco, NFT, que dire? Que dire? Beaucoup d'utilités possibles à partir du moment où c'est des utilities, heu, de NFT. Si c'était juste pour acheter des planètes de singes, heu, chiant. ouais, Utilité proche de zéro, ça produit pas de valeur et bon, après faites vos propres recherches, vous pouvez gagner beaucoup d'argent dessus, et aussi beaucoup en perdre. Pareil, tout ce qui est NFT chien, tout ce qui est métaverse chien, chiant. Heu, les NFT que nous on a fait en partenariat avec, Nifby, sont des NFT utility qui vous permettent de réduire vos fees de transaction sur notre plateforme. Sachant que si en plus vous avez du BIM, bah, ça s'additionne, ouais. et si en plus vous stackez vos BIM, heu, que demander de plus? Vous récupérez quasiment tous les frais que vous récupérez dans votre stacking parce que, c'est ça la puissance d'une DAO, c'est ça la puissance de la finance décentralisée, c'est d'être sa propre banque. Donc écoutez, moi, je suis pour les NFT utiles. Si demain, on peut avoir un passeport qui est notre NFT ou notre CV qui est sous forme de NFT qui va prouver chaque compétence qu'on a eue, on peut écrire dessus, ça a du sens. Après, sinon, il n'y a pas encore assez d'utilité concrète sur Ouais, les NFT, même si je c'est peux dropper des infos. Hem, Starbucks travaille énormément sur la blockchain Polygon dessus. Mercedes, il travaille dessus aussi. Toutes les grosses sociétés travaillent sur la blockchain Polygon en rapport avec les NFT aussi, donc il y a des choses à faire.
Mais pour le moment, le marché a juste trouvé la partie art qui était la plus simple à trouver. Maintenant, il faut démocratiser l'usage à l'aide de billets, de tickets, de preuves d'authenticité. Là, ça a du sens. On a des commentaires aussi sur YouTube, Benny qui nous dit: «Derrière le BIM, on parle de réindustrialisation. Derrière le projet, il y a du tangible, donc vision moyen, long terme pour ce coin». C'est exactement ça. Ouais, C'est un fin fond connaisseur du projet parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas réabordé le mot réindustrialisation et qu'on n'avait pas réabordé toute la partie derrière. À savoir que derrière le BIM, il y a aussi plusieurs sociétés. Au-delà de tout notre écosystème, on mmh, a des produits qui arrivent bientôt sur le marché, comme par exemple ce petit câble. On a des sociétés derrière qui ont rien à voir avec la crypto, petite batterie qui d'ailleurs bident aussi, des boudoirs, on le les voit pas très bien batteries du de coup, Beam Computing. On a aussi Atana, solution contre la ménopause, ah je vais MindMoney, solution contre l'endométriose. aller faire un tour sur Bien Heu, Computing maintenant que le site est quasiment prêt. on n'a pas encore Profiter. communiqué dessus. Putain, C'est on vrai. balance de l'info ce Ah ouais, soir. ça balance de l'info là, hein. Oui, vous allez et la question, je la pré-shoot en avance, vous allez bientôt pouvoir payer en BIM aussi, dessus. Évidemment. C'était déjà le cas, on avait déjà fait au cours de J'ai l'année, fait on des avait tests déjà fait en des tests d'achat en BIM. On vendait, ouais. on avait vendu, des lave-vaisselle Bob de cette manière-là et Mmh. ça avait été un franc succès en vrai, parce que justement il y avait une réelle utilité au jeton BIM derrière et l'idée c'est que à terme, que ce soit avec, BIMPay donc je sais pas si vous avez vu dans les docs ou ce genre de choses, qui est notre interface, enfin notre extension de paiement qui s'intègre sur, des sites genre WordPress. L'idée, c'est qu'on puisse payer en BIM, des objets, par exemple, comme ceci. Ou alors Atana, justement, Léo en parlait, c'est une société qu'on accompagne aussi, heu, qui justement fait partie des projets réels qui nous accompagnent. Heu, oh j'ai un peu du mal, hein. Voilà, merci. Ça fait partie des projets aussi, qui nous accompagnent et qui font partie du projet BIM et qui garantissent, en fait, que le jeton est backé par une valeur réelle, en fait. Et tout ce genre tout ce genre d'objets sont effectivement achetables, je sais pas si Atana ça l'est toujours? Je me rappelle plus Léo. On l'avait intégré ou pas Heu, BIMPay? Je crois pas. non, 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 on avait juste fait des tests sur Ouais, les différents sites à nous. Parce qu'on a encore à ouais, on a encore des choses à améliorer et surtout qu'en fait, on veut le connecter à notre API d'exchange d'un point de c'est vue ça. technique pour que si le vendeur veut recevoir, j'en sais rien, à la place du BIM, du BTC, que ça swap directement. On a encore un peu de boulot dessus. Mais là, pour le moment, on focalise nos ressources sur l'échangeur pour permettre d'acheter une multitude de cryptos de manière décentralisée, fiat, euro, tout le reste. Donc, enfin, Mmh. fiat et là, la DAO, elle a voté, enfin, je sais pas quand se termine notre vote de DAO, si tu pourras aller check, mais il me semble qu'il se termine, Dans bientôt. 12 heures, ouais, Heu, Sachant que à 10 dimanche heures. soir, je vais reproposer un autre vote, celui-ci sera sur la tokenomics, encore une fois. Ça rigole pas. Ouais, non, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour construire vraiment très, très fort. Donc, Et ce qu'on a fait en un an et demi, bah, en 1 an et demi, on a lancé notre média, notre blog, notre exchange. On est dans le top 1000 des cryptos. On est listé sur, Insex et on a lancé le stacking. On a notre module de paiement qui est aussi prêt. On a investi dans une multitude de boîtes. On a notre DAO. Heu, on a aussi, demain potentiellement un listing sur un autre échangeur centralisé. Je ne dirai pas, j'en dirai toujours pas pas lequel, hein. plus. Heu, ouais, vous inquiétez pas, c'est pas un Binance ou un Coinbase, hein. Non, Ça non, c'est attendez encore un peu quand même, pour ce genre d'échangeur, restez calme. je propose que le jour où on est listé sur Binance ou un Coinbase, on se réunit, on fait un petit feu d'artifice en live, tu vois? Vas-y, On hein. fait un petit feu d'artifice. Je suis très feu d'artifice, Non, mais voilà, donc pour dire, heu, qu'on donc voilà. construit fort et que le but, c'est de faire un truc vraiment sérieux. Même justement, les lives qu'on fait là, en fait, c'est aussi fait pour ça, c'est fait pour démocratiser la chose. Heu, non, c'est pas Mex, malheureusement. Non, Enfin malheureusement, on est en on est en discussion avec Mex. oui, c'est vrai qu'on discutait déjà avec Mex. Enfin, de toute façon, on est en discussion avec un peu tout le monde, hein, mais bon, Ça il y a il y des a prix des qui sont plus échangeurs, ça abordables, fait il y a des échangeurs, ouais, on est en discussion depuis août avec eux. pas même plus. Ouais, Ap moi aussi, ouais, 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 depuis août, ouais. Après, genre, nous, on est compliqué aussi pour un listing. On veut que parce qu'à savoir, ça, je vais vous balancer des infos un peu là, parce que j'ai l'impression que les questions sont un peu centrées là-dessus, ce qui est normal, un listing, c'est toujours cool. Ça coûte un bras
Mmh. d'être listé sur une plateforme centralisée, elle te prend des fees de malade. Après, il faut que tu aies un market maker qui, tienne ton cours. Après, elle veut te prendre des fees sur ton market maker, donc là, ça se négocie avec les plateformes. Nous, pour le moment, notre objectif, c'est d'aller chercher des petites plateformes, hem, que je prends le temps d'analyser sur plusieurs mois. En fait, je check leur classement et plus leur classement augmente vis-à-vis des autres plateformes sur les mois, plus elle est intéressante. Alors, tu vois, nous, par exemple, j'en dis pas plus, mais la plateforme sur laquelle on risque d'être listé, dans les prochaines heures de je ne sais quand, enfin si je sais quand, mais voilà, heu, a est passé du genre d'un classement de fin fond, top market cap à, correctement placé. Il y a encore du boulot, Mmh. mais elle était, supérieure au top 200. Aujourd'hui, elle est bien comme plateforme et elle va encore gagner des parts de terrain parce que j'adore ce qu'ils font Sachant qu'à et noter donc du coup, aussi, nous, enfin, c'est ultra intéressant pour nous. je rebondis aussi dessus, on n'a pas levé, des fonds aussi. Je pense que c'est Oui, important de préciser. C'est qu'on n'est pas comme tous les projets, que ce soit français ou autres d'ailleurs, qui lèvent des fonds et qui se font lister à tour de bras sur des échangeurs. Nous, c'est vraiment pas du tout ça notre stratégie, notre point de vue dès qu'on a lancé notre jeton. On est, moi je dirais pas sur fonds propres, mais, on n'a pas de voilà, on c'est pour ça qu'aussi, on vise des choses plus stratégiques et nos choix sont, voilà, très basés sur les résultats qu'on peut avoir. Ce qui fait qu'en fait, on fait pas forcément des mauvais choix et justement, on dépense pas trop dans n'importe quoi, comme par exemple un listing qui va nous coûter un bras pour forcément pas grand chose. c'est ça. Ouais. Mec, ils sponsorisent du foot aussi? Ah, je sais pas du tout. Non, l'échangeur sur lequel on est listé, est-ce qu'il sponsorise du je sais pas ce qu'il sponsorise. Enfin, il est en tout Ah! cas, en tout cas, l'échangeur sur lequel on est un échangeur qui est quand même vachement engagé dans pas mal de causes, que j'ai vu passer, récemment. Alors après, Ça cherche les infos là, hein. après voilà, mais c'est pas n C'est pas voilà, je suis pas crypto.com, là hein. non voilà, c'est, Non, c'est pas ça. je suis pas là non plus pour vous dire, waouh, si non, ça reste quand même quelque chose de correct. C'est pas le top, c'est pas le top échangeur, mais ça reste honnêtement quelque chose de correct, Mmh. qui a un trust score très élevé sur CoinGecko, qui fait un volume supérieur à 100 millions. Donc ça reste encore très petit, mais qui a un proof of reserve, qui est en nette progression, Ça donne des indices là, qui hein, qui est bien audité avec une team profil source, une team profil public. On n'est pas sur quelque chose, d'obscur. Heu, Mmh, voilà, qui a un LinkedIn, qui a un Telegram, qui a un Instagram, c'est pas tous qui ont un Instagram, c'est vrai. heu, qui est là depuis quand même un petit moment, Attention Léo, tu vas finir par un le petit dire, hein. moment. Non, je ne dirai pas, mais de toute façon, il y a les infos et pour vous dire, il est mal classé, enfin, il est beaucoup plus mal classé sur CoinMarketCap, mais il est quand même dans le top 20 sur CoinGecko, quoi. Allez, Voilà, on s'arrête là. j'en Pas dirai plus, pas pas plus, plus. pas plus, pas plus. Pas plus, pas moins. On vous laisse dormir là-dessus. Par contre, je savais même pas qu'il était top 20, Oui, c'est surprise, hein. ah c'est c'est la surprise. Pas trop exotique en domiciliation, j'espère? Non, Bon bah non alors. il est là où tout il est là où toutes les plateformes, tous les projets crypto maintenant en Europe, ils sont là et nous aussi, on a hésité à y aller et je pense qu'à un moment Comment ça se passe pour les listings? Vous avez un gars qui regarde tout ou vous alignez l'argent et il le liste? Au niveau de quoi? Nous sur BIM Exchange ou le jeton BIM sur un échangeur centralisé? Parce que c'est 2 ouais, choses si tu peux nous différentes. Parce que si tu nous, peux nous effectivement, on clarifier un travaille sur le listing petit peu pour la le question? jeton BIM, enfin pour le jeton BIM sur des échangeurs. Et après, on a Mmh. aussi tout ce qui va être BIM Exchange où là, on liste des jetons aussi. Donc, il y a bien ces 2 choses-là à différencier. Après, bah, Léo, il a parlé tout à l'heure de lui, comment est-ce qu'il faisait pour, entre guillemets, rechercher, les 2 tant qu'à faire. Bon bah, vas-y Léo, je te laisse répondre vu que c'est toi qui t'en occupes du coup, en l'occurrence. Ouais.
Je vais commencer par, les échangeurs centralisés pour expliquer comment c'est dur. Heu, comment c'est dur, les échangeurs centralisés et pourquoi c'est dur. Aujourd'hui, pour être listé sur un échangeur, heu, centralisé, à savoir qu'il faut ce que l'on appelle une pool de liquidité. C'est-à-dire que tu vas fournir souvent des USDT, plusieurs milliers de dollars d'USDT et ton coin en face. Donc nous, par exemple, le BIM. Une fois que tu as fourni ça, tu vas devoir ce qu'on appelle fournir aussi sur la plupart des échangeurs centralisés un market maker. C'est quelqu'un qui va stabiliser ton cours, que lorsqu'un mec en achète pour 10 €, si tu veux que ton token il fasse pas plus 10 000. C'est ce qu'on appelle le spread. Ça, un market maker, ça a des coûts par mois, plusieurs milliers de dollars par mois. À ça s'ajoutent des frais de listing. En fonction de la plateforme sur laquelle tu es, ça va aller de quelques milliers d'euros à quelques, attention aux chiffres, quelques millions d'euros en top de bull run sur les plus grosses plateformes, Binance, Coinbase, Bybit. L'abus, Heu, hein. C'est voilà, vraiment, pour vous on a les tarifs de toutes les plateformes. Après ça va dépendre des projets, ça va dépendre des options, aussi, ouais. c'est démentiel et ça fait partie aussi de leur business model. Après, quand nous, on fonctionne avec un échangeur, quand on est listé sur un échangeur centralisé, on a un contrat qui, bien évidemment, s'ils veulent te la mettre à l'envers, tu pourras rien faire, à moins de prendre, énormément d'avocats, et même ça, ils te la mettront quand même à l'envers. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même sélectionner des plateformes, un minimum solides, sur lesquelles il y a un minimum d'historique et sur lequel aussi ça passe aussi énormément par le feeling, hein, c'est sur des groupes Telegram, sur ce genre de Mmh. choses-là. Donc aujourd'hui, un listing, ça coûte énormément d'argent et en fait, nous, ce qu'on fait sur la partie BIMaction, c'est qu'on enlève deux choses. On enlève le market maker et on enlève la pool de liquidité. Ah, tu me dis comment on peut être listé sur un échangeur centralisé, à moitié décentralisé aussi, sans pool de liquidité et en fait, nous, on vient piocher la liquidité grâce à notre, infrastructure que l'on a développée sur différentes plateformes, particulièrement en priorité sur des échangeurs décentralisés, sur des DEX. On vient choper la liquidité dessus. Pourquoi? Parce que quand tu es un jeune projet, heu, chiant d'avoir une pool de liquidité sur Uniswap, une autre pool de liquidité sur, Tapbit, une autre pool de liquidité sur Eh P2B, oui. une autre pool de liquidité sur Binance, sur Coinbase et cetera. Heu, Très compliqué pour les jeunes projets. Alors nous, on vient se plugger directement, dessus. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a aucune crypto sur notre plateforme. En fait, à partir du moment où tu l'achètes, nous, on va sélectionner le meilleur prix Mmh. sur une multitude de plateformes. On va choper la crypto ici, on va l'acheter ici et on te l'envoie directement sur ton portefeuille de manière décentralisée, très simple et pareil avec tes euros. Si ton compte bancaire est capable de faire des virements instantanés, moins de 10 minutes, 20 minutes, allez grand max en fonction de l'heure à laquelle tu le fais, heu, tu as balancé des euros de ton compte bancaire sur un autre compte bancaire et tu as reçu n'importe quelle autre crypto qui était disponible sur la plateforme, sur ton portefeuille. Et ça aujourd'hui, c'est rare et c'est une super technologie. Nous aujourd'hui, pour être listé sur BeanExchange, j'ai un ordre de grandeur, ça va de, 0 si c'est plus ou moins un projet français qui a du sens, à, quelques milliers d'euros, Ouais. quelques milliers de dollars. Heu, On n'est Quand je te dis pas, quelques on est vraiment pas les plus chers. Justement, c'est grâce à toute cette, cet aspect de on n'a pas de market maker, on n'a pas d'apport de liquidité, qu'on peut se permettre en fait de payer, enfin de faire payer moins cher. Le but, c'est qu'on liste vraiment des projets. Nous, on n'est pas là pour lister des gros projets, enfin on le fait parce que en l'occurrence, il y a de la demande dessus. Mais par mmh, contre, des petits projets, on va pas leur faire payer, des milliers et des milliers parce que justement, on va chercher la liquidité et pour les petits projets, comme nous on l'a été à un moment évidemment, heu, bah, c'est compliqué d'avoir de la liquidité, de placer, comme Léo l'a dit, à des endroits plusieurs milliers dans des pools et cetera et le but, c'est vraiment juste on le liste et on leur donne, bah, toute une plateforme en fait où ils peuvent justement acheter directement, en euros aussi par virement bancaire, aussi bien mmh, qu'en, crypto directement en swappant et mmh. c'est l'objectif que nous on a. Pour vous donner une ordre d'idée, la liquidité qu'on a mis sur, propre sur notre échangeur, enfin sur la partie décentralisée, puisque nous on est listé sur Uniswap, sur Polygon, on a mis 254 K, enfin un peu moins, parce que maintenant le prix du jeton BIM il a augmenté. Mmh. Mais on avait mis plus ou moins 200 000 dollars de liquidité sur Uniswap. On sait que cette liquidité-là, nous on l'a bloquée, elle bougera pas. C'est pour vous permettre, tu vois, même si demain c'est la guerre civile, si sur toutes les plateformes elle tombe pour X ou Y raison,
vous pourrez toujours échanger vos BIM de manière décentralisée sur Uniswap et même si Uniswap tombe et ben c'est pas grave parce que vu comme tout est hébergé on-chain, vous pourrez échanger on-chain, aussi. Même si l'infrastructure front, visuelle d'Uniswap tombe, bah, avec notre, plateforme que l'on a à nous, vous pourrez toujours échanger vos BIM à travers, notre plateforme et ça pour nous, c'était vraiment un critère ultra important, surtout qu'on prône de la décentralisation, on Oui. prône, des DAO, ce genre de choses-là. On investit aussi énormément nous dans différentes DAO, dans différents projets, donc heu, donc ouais, y a voilà, c'est des choses importantes sur lesquelles il pas négliger donc quand tu es un jeune projet alors c'est sûr quand tu as levé des millions, payer plusieurs milliers, heu, C'est simple. pour aller être listé, beh, en fait, si tu veux, c'est le business model des projets crypto, c'est on Oui, lève plusieurs millions, c'est pas notre argent, c'est ceux des invests ou ceux des particuliers. On leur met un vesting de pingouin, mais nous, on se met un vesting. Pendant les périodes de vesting, si tu remarques, les projets, sont pas trop listés à droite à gauche et post-vesting, ils commencent à être listés de partout et là, la team se lâche sur, les listings, tu vois? Or nous, vous verrez demain, ou après-demain ou lundi, Heu, la team va pas encore une fois, va pas vendre ses jetons parce qu'on a une sacrée, vision et on a une sacrée politique à long terme, de mmh, notre jeton. On est là pour construire quelque chose de grand, quelque chose de solide et nous, on n'a pas envie de connaître un bear market où on va faire -40, tu vois? Nous, c'est quelque chose de c'est pas le but. invraisemblable et on veut être le projet qui va se dire: «OK, on fait pas plus que 7000 en bull run, on avance à notre rythme, Mais mais par contre, on fait pas les chaque moins année, on sept grossit». mille en bear market, quoi. Voilà, En vrai, c'est mais ça, on hein. grossit. Mmh. Bah, ouais, mais c'est du genre ultra important ce genre Bah, vie à avoir quelque chose de tangible avec des investisseurs qui vont prendre le temps de se concentrer sur le projet, ouais, c'est primordial. mmh, clairement. Et c'est primordial, surtout que à l'heure actuelle, des projets comme, potentiellement on pourrait l'avoir avec, enfin comme nous on est, qui ont cet objectif-là, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein, il doit en exister des Non, petites pépites, tu vois? Mais, non, après, il y a un projet que je trouve quand même cool, même si je le prône pas pour ce qu'ils font, c'est le token de Binance, qu'on le veuille ou non, pendant le bear market, OK, il est passé de 700 à 200. Mais en termes de chute, pour un altcoin, ça fait que 70 quand le reste a fait bien plus. Heu effectivement, Et tu vois aujourd'hui, il a presque fait un nouvel ATH et la structure qu'ils ont à travers leur blockchain, le fait de Bird, on s'est énormément inspiré d'eux. Nous, qu'on a créé notre tokenomics, même si aujourd'hui on est en train de la bouger et on se réinspire encore des meilleurs, on n'est pas là pour réinventer la roue. c'est On vrai. prend le meilleur de chaque projet, on voit ce qui est possible de faire, si notre DAO elle valide aussi à chaque fois et on avance à travers ça. On avance à travers ça et voilà, sinon, bah, sinon ça a pas de sens quoi, ce que l'on fait, nous on veut embarquer du monde avec nous. Pour embarquer du monde, faut faire des choses concrètes et il faut gagner de l'argent. On va pas se mentir, on est là pour que notre DAO gagne de l'argent, et reverse cet argent-là à tous ceux qui possèdent du jeton BIM. C'est comme ça que ça doit fonctionner et c'est comme ça que je pousse pour que ça fonctionne. Pour le moment, on n'est pas encore assez décentralisé, mais j'ai vraiment cette vision-là d'aller décentraliser un maximum. Une belle inspiration de décentralisation sur les AAV Mmh. et encore, je pense qu'on peut pousser certaines choses encore un poil plus loin. Mais ouais, on a beaucoup de choses à faire. On est super content de vous partager aussi tout ça, à travers les lives et répondre aussi à toutes vos questions et puis même au niveau du chat, on l'a pas forcément évoqué ce soir, mais si vous avez des projets un peu que vous avez des questions, ce genre de choses-là, voilà, on n'a pas la science infuse sur tout. Il y a quand même beaucoup de projets, heu, où j'ai quand même un petit avis à chaque fois, où j'ai souvent dit que j'ai lu le white paper, check un peu l'équipe, check les marchés, check la tokenomics, check les listings aussi, des fois c'est sacrément Il peut y avoir des donc choses, il peut voilà, y avoir des merdes, hein, c'est sûr, hein, évidemment. on a quand même des ouais, on a quand même des choses à dire et là, moi, j'ai une petite question un petit peu pour toi, Kylian, sachant que tu es en train de vivre un potentiellement 1er vrai bull run. Toi, tu Mmh. es rentré Bah, un peu, 2021, ouais, donc tu es rentré, fin 2021, fin je crois, un truc comme ça. ouais, fin bull run, tu avais pas trop un Non, tu commençais vraiment à y être, puis vraiment tout le bear market. ouais. Question, aujourd'hui, comment tu vois la suite, toi, pour l'ensemble du marché crypto et aussi pour le BIM? Et est-ce que tu as déjà un petit peu vendu des positions ou ce genre de choses-là un petit peu? Tu pourrais nous en Ouais, dire un ouais, peu bah, plus? alors
Moi, surtout, ce que j'ai fait, en fait, au-delà de faire mes recherches, qui est très important de faire, en fait, c'est surtout mon plan, il est très simple. C'est juste acheter bas et revendre quand c'est haut. Parce que, les gens, ils te disent: «Oui, faut faire du trading, faut faire des trucs, machin», non, moi, c'est pas c'est pas ma came, tu vois? J'ai pas envie de perdre de l'argent en Ah, faisant je du suis d'accord. trading, en faisant du long, en faisant du short, c'est juste se mettre en danger pour rien, alors que tu as juste à être patient et adopter ta stratégie de acheter bas et vendre haut. Et en fait, bah, moi, je suis rentré, sur des prix, des positions, le bitcoin, je suis rentré quand il était à 16 000, le matif, je suis rentré quand il était à 0,6, heu, donc ouais, j'ai ETH, je sais plus, je crois que c'était 1 300. Enfin voilà, moi, j'ai commencé à investir à ces prix-là et bah, aujourd'hui, du coup, évidemment, je fais des bons pourcentages. J'ai commencé à vendre des positions, effectivement, parce que en l'occurrence, quand tu atteins, enfin nous, c'était un peu l'objectif que surtout moi, que je m'étais fixé aussi. Tu atteins un ATH, tu te dis: «Là, voilà, on a atteint», non, pas le million. Non, non, pas le million quand même, mais par contre, plusieurs milliers, oui, effectivement, on est sur des bénéfices qui sont intéressants. Mais dans mon plan de vente, si tu atteins un ATH, tu atteins un palier. Tu sais que les gens comme toi vont le vendre aussi, donc tu vends une petite partie et après, en fait, tous les telles sommes, tu vends quelque chose et c'est mon plan pour ce bull run actuel. On verra où est-ce que je vais aller, mais en fait, c'est tout con, mais j'ai tellement investi bas que, bah, je peux pas forcément m'en sortir mal, en fait. Quoi qu'il arrive, je suis en bénéfice et Ouais, j'ai ça, c'est bien. quelques-uns de tes PRU là, de fous furieux là que tu as sur certains Ah, projets tu sais que le crypto, bitcoin, ben j'ai comme quasiment atteint moi, là. 300 quand il a fait un ATH, je crois, hein Ouais, et bon après je pense que tu as Bitcoin qui les mecs qui sont là depuis de nombreuses ouais années, mais c'est en termes de performance sur ce boulot là, tu as quasiment acheté le point bas, ouais. Ah, c'était fou, un moment où tu es massivement rentré sur le marché, c'était quasiment le point bas du Bitcoin vers 16 K. et je regrette pas. Enfin, je regrette d'en avoir C'était pas top, quoi. pris plus, tu vois? Évidemment, comme tout le monde, c'est normal. Mais par contre, Ouais, ouais, mais mais je trouve pour une première expérience, c'est quand même pas mal, en vrai. Puis de toute façon, projection pour la suite, bon, on avait déjà discuté au dernier live. Qu'est-ce qu'on pensait que le bitcoin allait faire comme, on avait dit que le bitcoin allait potentiellement pas revivre un bull run aussi intense la prochaine fois, qu'il allait devenir de plus en plus stable si jamais il y a de plus en plus d'adoption ou de contrôle avec les ETF. L'idée, ouais, c'est que, bah, tu peux continuer à t'amuser à trade sur des altcoins qui vont potentiellement, eux, vivre, leur aventure et leur bull run à part aussi. Le bitcoin, lui, va faire sa vie, comme on le voit aujourd'hui. La plupart des altcoins sur lesquels j'ai investi, je vais avoir peut-être eu là, je crois que j'ai atteint les 20 cryptos différentes. En gros, mon bag est a peut-être une vingtaine de cryptos différentes. Le bitcoin a ouais, beaucoup c'est pas pump, mal, hein. ETH a beaucoup pump, pas encore d'ATH, mais par contre, toutes les autres cryptos, en fait, elles ont pas forcément atteint leurs ATH et tout reste encore à faire. Donc ouais, moi je suis convaincu que prochain bull run, je jouerai d'autres choses qui sont plus intéressantes, des petits projets ou alors des projets classiques qui sont des altcoins et puis voilà. Mes premières expériences en tout cas, sympathiques si tu suis ce que tu fais. Enfin, j'ai pas la science infuse, j'ai pas non plus énormément de connaissances en blockchain, tu vois? Mais en l'occurrence, si tu suis un plan simple, acheter bas et revendre haut, bah ça marche. Et les gens qui te disent: «Ouais, c'est compliqué la blockchain et tout», ne faites pas de trading, ne faites pas de short et de long, en x10, pitié, enfin, ou x100, arrêtez. Avec les nouveaux Ouais, narratifs, d'Epin AI Gaming, c'est possible que le beer soit moins sévère. non, Heu, Vas-y, bah, non, non, moi pourquoi? mature plutôt, il dit. Au moins mature. Non plus. En fait, moi, je pense qu'on va avoir un bear market, de la même ampleur, voire même pire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui rentrent dans la crypto à travers les ETF, ce sont des particuliers qui ont l'habitude d'investir en bourse. Donc quand une action en bourse fait 3 dans la journée, les mecs, ils sont, voilà, c'est les nouveaux coups de Wall Street. Ouais. Heu, Quelle va être leur réaction quand le bitcoin va faire -10 dans -5, -8 dans la journée et qu'il va faire -15 sur la semaine? Bah, je pense qu'il va vendre le lundi matin à l'ouverture, donc ça va engendrer encore plus. Mmh. Après, que vont faire? C'est la question que je me posais encore, c'est que vont faire les ETF? Si derrière chaque ETF, tu une entreprise qui, eux, émettent des ETF, mais qui peuvent aussi acheter des bitcoins pour eux, dans leur trésorerie comme placement. Donc, est-ce qu'ils vont acheter les ETF de leur propre est-ce qu'ils vont acheter les bitcoins à travers l'ETF de leurs propres clients? Je ne sais pas. Ça sera une vision Mmh. qu'on verra. Clairement. Mmh.
Oh bah voilà, hein. Je pense que, on a bien parlé ce soir quand même, hein. Il doit avoir un BTC Ils doivent avoir un BTC pour un BTC pour le client, non? C'est ça, Ouais. ils ont, X temps pour se mettre en conformité, je crois que c'est 48 heures, pour se Ah mettre ouais. en conformité, heu, il me semble. Moi, je sais plus. Donc ouais, à chaque, BTC acheté, ils doivent les avoir, ouais. Espérons qu'ils arrivent pas à court, hein. Normalement, ils savent ce qu'ils font. Bah, après ils rachètent, hein. Ouais, bah, ils rachètent à tour de bras s'il y a la Heu, demande, hein, c'est sûr, mais Bah, c'est ce c'est qu'il y a, de c'est toute façon, c'est c'est pour ça, on c'est ce voit qui les se passe aussi, transactions hein, qui traînent, hein. bien sûr. Donc ouais, donc voilà. J'ai eu pas mal de questions là, j'ai eu pas mal de monde là qui m'a envoyé des messages là sur LinkedIn pour savoir quel échangeur on était listé. Heu, c'est cool de voir qu'il y a autant d'engouement là pour le BIM, Carrément, hein. que Alors pour te répondre, on est en live tous les jeudis, je suis full tilt à 21 h. On essaye de mettre en place ça justement, bah, pour faire un peu le rendez-vous, démocratisation, on parle de l'actualité comme on l'a fait aujourd'hui, en abordant plein de sujets mmh, différents. Voilà, on récap un peu de temps en temps aussi, ce qu'on fait nous, les DAO et cetera, mais c'est important aussi que les nouveaux arrivants comme vous, hein, vous étiez, plusieurs aujourd'hui à être nouveaux, voilà, puissiez aussi, bah, découvrir ce qu'on fait et de quoi on parle donc voilà. Tous les jeudis à 21 h, Twitch, sur Twitch, sur YouTube. Les rediffusions seront sur YouTube. Je vais vous remettre le lien aussi justement, tant que je suis mmh. là. Est-ce que je peux voir? Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les rediffs. Elles seront plus sur Twitch, parce que pour des raisons de copyright de musique évidemment, mais par contre sur Twitch on On sera aura enfin pu sur YouTube on sera bon. on aura pu les rediff sur Twitch? Non, enfin si, elles y seront, mais tu sais, je t'ai expliqué avec, la strat des musiques, on sait pas si, elles seront coupées ou pas sur Twitch. Mais en l'occurrence sur YouTube, il y aura Ah pas de OK. musique en fond, donc il y aura pas de DMCA, donc c'est bon. Pas de panique. Vous pourrez avoir toutes les OK, bah, rediffs. on va les laisser on va les laisser, je sais plus si elles sont coupées, Ouais, ouais, on on verra. verra, mais ouais, c'est vrai que nous, on n'entend pas forcément la musique, mais on trouve ça plus cool pour la mettre pour vous, c'est plus convivial Ouais, on est tranquille, quoi. et puis voilà, bah, en tout cas, la belle surprise de la soirée, ça a été, le C'est rating institutionnel de Certic et de Cyberscope là. Alors je savais que Cyberscope, ils envoyaient leurs résultats à l'API CoinMarketCap parce que ça, CoinMarketCap me l'avait dit et mmh, Cyberscope, aussi et Certic, ça a été la surprise du jour donc encore une fois, on conforte un maximum notre position sur le marché, en la sécurité avant tout. Et il y a quelques BIM, il y a pas mal de votes de DAO qui arrivent et c'est important d'aller voter, surtout que c'est important de donner votre avis aujourd'hui bien sûr. dans ce monde fou furieux. Surtout que là, il est vraiment écouté, donc voilà, c'est des choses qui sont importantes, beaucoup de choses vont bouger. Il serait bien qu'ils mettent à jour la nouvelle tokenomics aussi sur CoinMarketCap, mais ça, Et faut si jamais je vous faut remets le que lien du Linktree, où vous avez tous nos réseaux, principaux, nos Discord aussi, ouais, très bonne où idée. on est le plus actif. Voilà, si vous voulez suivre nos nouveautés, au-delà de Bimblog sur la partie sur laquelle là on intervient plus, en tant que média, il y a tout le côté finance où là justement on construit avec le jeton BIM et c'est tous les réseaux que vous trouvez ici en fait, dans le Linktree. Donc voilà. Mmh. Et puis voilà, on est encore un petit nombre sur le live, donc c'est ultra convivial, mais très rapidement là, dès qu'on va gagner, quelques followers en plus, dès qu'on va être, là on est plus proche d'une petite dizaine, mais dès qu'on va être plus proche d'une petite vingtaine, 20-25, on va commencer à vous faire gagner quelques BIM au niveau des lives, des NFT pour réduire les fees. Mmh, On va vous couper des petites actus, chauds patates aussi. Après vous faites vos propres recherches pour vous positionner sur le marché aussi. Là, on vous a quand même droppé un sacré listing prochainement pour BIM. Alors, sacré listing, c'est un grand mot, mais un mmh. listing, ça reste pour moi, nous, sur un projet, ça reste un listing. Un listing, c'est un projet, ça permet d'acquérir de la liquidité et un nouveau marché pour des nouveaux utilisateurs. C'est clair. Heu, Plus tu es listé sur des plateformes, plus tu as de la liquidité, plus c'est plus simple pour toi d'acquérir de nouveaux utilisateurs. Donc voilà, on continue d'avancer sur notre petit bout de chemin, on suit notre roadmap et à chaque fois qu'on va avancer sur notre roadmap, on vous le fait voter sur notre DAO. Donc, heu, donc voilà, Ah, la caméra qui est partie. Hop là! caméra qui est partie. Je sais pas ce qu'elle a, mais c'est pas grave. Bon bah, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, hein,
Ouais, carrément. Merci à tous d'avoir été là en tout cas, pour, d'avoir été actifs aussi, pour toutes vos questions, toutes vos remarques. C'était un grand plaisir de tous vous rencontrer et du coup, on espère vous revoir, bah, dans nos prochains lives tous les jeudis et puis Ouais, voilà, retrouvez les ouais, VOD ouais. sur YouTube, rejoignez-nous sur Discord, c'est là où on discute le plus. C'est là où il y a tous les votes aussi donc voilà. Ton Les mot de la votes, fin Léo? on vous drop les liens des votes sur Discord, mais on vote online sur Oui, oui, bien bien sûr. évidemment. On n'est pas sur, la DAO La du DAO du Discord. gamer, la DAO Discord du gamer. Heu, Ah le concept. ouais, carrément. Bon allez, bah, sur ce, suivez votre plan comme dans la Casa de Papel, on suit son plan crypto pour pouvoir Ouais, vendre. On DCA pour, sortir, comme ça on sort pas tout d'un coup, sauf si ça fait partie de son plan. On passe une bonne soirée, on essaie de dormir un petit peu la nuit, mais on n'oublie pas de mettre ses alarmes ou de mettre ses seuils, de vente. On évite d'être que sur des échangeurs centralisés parce que c'est une mauvaise expérience et puis on fait ses propres recherches sur la crypto parce qu'il y a plein de vendeurs de rêves c'est vrai. et sur ce, passez une belle soirée. Allez, salut tout le À monde. jeudi prochain.